Que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'Est, des Kuluna à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. Nous sommes l'équipe gouvernementale en avance qui est venue préparer son arrivée. Le président de la République arrivera ici le 23. Il vient consoler sa population. Il vient voir l'état des lieux des différents travaux que le gouvernement central a lancés ici. Pour leur esprit de sacrifice et d'abnégation dans l'élaboration du projet budgétaire de notre ville de Kinshasa, capitale et siège des institutions de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Demandez à l'honorable de quitter le parti. Mais tu l'as appelé collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Capitaine, je ne sais pas tout ça. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, de partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à tous. L'occupation par les rebelles du M23 de la localité de Kalembe dans la province du Nord Kivu est une violation flagrante du cessez-le-feu. Telle est la dénonciation faite par le gouvernement angolais dans un communiqué rendu public hier dans la soirée. Et puis lancement ce mardi à Kinshasa des conférences budgétaires provinciales pour la capitale congolaise pour l'année 2025. C'est le ministre provincial de budget Jésus Noël Tchéké qui a présidé cette cérémonie. Et puis il fait la une des réseaux sociaux, tout le monde parle de lui depuis quelques heures. Il s'appelle Israël Bongo. Celui-ci a réussi à duper toute une nation pendant plus ou moins 10 mois en se faisant passer à la fois pour un sénateur et pour un député national, bénéficiant ainsi de tous les avantages, y compris il a été démasqué par le service de sécurité. Merci. Si vous nous rejoignez, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a bouclé son séjour de travail à Bruxelles. Nous sommes en Belgique et avant de clôturer ces travaux, la chef du gouvernement a échangé avec plusieurs personnalités dans l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, et ce, avant d'échanger avec la diaspora congolaise vivant en Belgique. Suivez. Arrêter que les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi et soient à la merci des groupes armés à l'Est, des Kuluna à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement, nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement,
avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé. Nous avons commencé des discussions avec les syndicats et nous allons continuer. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement livrés. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur leur santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer, mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. Maintenant, je ne vais pas continuer à parler du programme d'action du gouvernement. Je pense que ceux qui sont intéressés ont eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Pour moi, il était important, au cours de mon passage ici à Bruxelles, de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez importante pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, et pour moi c'est une lourde responsabilité. Et je compte vraiment sur l'apport de tous pour m'aider dans cette lourde charge. Et pour ça, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec vous, avoir, vous qui avez un regard extérieur par rapport à ce qui se passe chez nous au pays, pour pouvoir me dire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous et comment on peut faire mieux. Parce que cet échange est toujours important. Ça permet de mieux canaliser les efforts que nous faisons et pouvoir vous écouter nous donne aussi un autre son de cloche plutôt que de rester fermé dans une bulle où on pense qu'il n'y a que nous qui avons la science infuse. Ce n'est pas du tout le cas, raison pour laquelle j'espère qu'on pourra, même si ça ne sera pas possible de donner la parole à tout le monde, mais au moins avoir quelques personnes qui pourront prendre la parole au nom des uns et des autres. Moi, ce que je me suis proposé, et je vous le propose, c'est de passer à chaque table. Mais si, en le faisant, ça veut dire que ça va prendre du temps. Mais moi, je n'ai pas de problème, je suis ici pour vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, c'est un jour de semaine, beaucoup d'entre Kisangani est actuellement le centre de tous les intérêts car cette ville va accueillir dans quelques jours le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et justement, pour préparer l'arrivée du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, est arrivé sur place. Suivez. Il est 19h53 lorsque l'appareil à bord duquel s'est trouvé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, atterrit à l'aéroport international de Bangoka. À sa descente d'avion, Jacquemain Chabani est salué chaleureusement par le gouverneur Paul-Hélène Ndongoli Aleba-Bonga, les membres du comité provincial de sécurité et ceux du gouvernement provincial, les têtes couronnées de la Tchopo, ainsi qu'une foule de la population mobilisée comme un seul homme derrière Paul-Hélène Ndongoli Aleba-Bonga. Abordé par la presse, Jacquemain Chabani précise qu'il est à Kisangani pour préparer l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une mission d'itinérance du chef de l'État. Et nous sommes
l'équipe gouvernementale en avance qui est venue préparer son arrivée. Le président de la République arrivera ici le 23, donc le mercredi de cette semaine. Et nous invitons la population de la province de la Chopo, principalement celle de la ville de Kisangani, de réserver un accueil chaleureux. Dès là, le cortège se forme, direction Centreville, jusqu'au Riviera Beach, lieu choisi pour passer son séjour à Kisangani dans le cadre de l'accueil du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parmi les membres du gouvernement qui sont déjà arrivés à Kisangani, dans la province de la Chopo, figure le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotai, qui, juste après son arrivée sur place, a mobilisé les Boyomais et Boyomais, a réservé un accueil chaleureux et délirant aux premiers citoyens du pays. Nous sommes arrivés ici en prélude de l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consoler sa population, qui vient voir l'état des lieux des différents travaux que le gouvernement central a lancés ici. Vous avez suivi tous ensemble. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a fait rapport sur l'évolution des travaux de l'aéroport ici. Nous avons fait rapport sur l'évolution de la route qui mène vers le centre-ville, les différents travaux de voirie qui sont en train d'être réalisés à l'instant. C'est environ plus de 80 km qui vont être réalisés dans la ville de Kisangani, mais également la RN4 qui est en train d'être réhabilitée, dont le gouvernement a déjà donné la première partie de sa quote-part et la deuxième va arriver bientôt. Donc le chef vient voir de ses propres yeux l'évolution de ces travaux, mais également la problématique de l'énergie. Donc le chef vient à la source, comprendre ce qui se passe et contrôler pour veiller que son gouvernement a mieux affecté les ressources et que les travaux sont en train d'avancer dans la bonne direction. Merci. Parmi les personnalités qui ont foulé la terre boyomaise figurent aussi les officiers de l'armée congolaise, en l'occurrence les coordonnateurs nationaux de la réserve armée de la défense des forces armées de la RDC, le lieutenant général Padiri Boulenda David, qui est en mission de sensibilisation et de vulgarisation dans l'espace de la 3e zone des défenses, et ce depuis le dimanche dernier. Le coordonnateur national de la réserve armée de la défense, RAD en cycle, le lieutenant-général Padiri Boulenda David, est arrivé à Kisangani ce dimanche 20 octobre 2024 par l'aéroport international de Bangoka pour une mission de sensibilisation et de vulgarisation de cette structure au profit de toutes les catégories bénéficiaires dans l'espace de la 3e zone de défense. Après sa nomination à la tête de la RAD par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême de FARDC, le coordonnateur national prend à bras le corps les objectifs lui assignés par le président de la République en vue de réaliser ses missions. Reçu au pied de l'avion par le commandant en second en charge des opérations et du renseignement de la 3e zone de défense, le coordonnateur national de la RAD a présenté ses civilités auprès du commandant 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbanguma Chitamarcel. Pour ce lundi 21 octobre 2024, le coordonnateur national de la RAD a présenté un exposé dans la salle de réunion de la 3e zone de défense au profit de tous les officiers de cette unité. L'essentiel de l'exposé a porté notamment sur la base légale de la création de cette structure, sa définition, ses missions, les conditions de recrutement ainsi que le potentiel membre de la RAD en République démocratique du Congo. Compte tenu de l'importance du sujet, la salle a assisté à un jeu de questions tant d'éclaircissement que de compréhension dans cet échange houleux. Au sortir de la salle de réunion, quelques participants ont livré leurs impressions. Moi, je parle de le colonel de Cérémonie Kamala, chef de président de gestion de 3e zone. Oui, les impressions sont bonnes, la présentation était très bonne et le contenu, selon moi,
et clair, avec des explications qui ont été données par rapport aux questions posées. Ça nous a édifié davantage. Et si vraiment on met en application ce qui est prévu dans le texte de cette expertise, en tout cas l'avenir, c'est pour l'armée et pour les pays. Notez que la prise de quelques photos souvenirs a mis fin à l'activité de séjour à l'état-major de la 3e zone de défense. Le lieutenant-général Padiri, lui, va poursuivre sa mission dans d'autres unités en dehors de Kisangani. En bref, je l'avais dit dans les titres, le gouvernement de la République d'Angola dénonce dans un communiqué rendu public hier lundi 21 octobre la violation flagrante du cessez-le-feu à la suite de l'occupation de la cité de Kalembe dans la province du Nord Kivu par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. L'Angola exhorte par ailleurs les parties au conflit à respecter les cessez-le-feu comme réitéré à la 14e réunion ministérielle de septembre 2024, évitant les actes hostiles qui conduisent à une escalade du conflit, exacerbant la grave situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Parlons diplomatie, toujours, la République centrafricaine ne servira jamais de base arrière à une force quelconque pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Telle est l'assurance donnée par le ministre centrafricain de la Défense lors de la signature à Kinshasa d'un accord de coopération militaire entre les deux pays. Je voudrais rappeler solennellement ici que la République centrafricaine ne servira jamais de base arrière à une force quelconque pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le ciel est bleu entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. La signature ce vendredi d'un accord de coopération militaire dans le but de renforcer le lien en matière de sécurité et de redynamiser les forces armées des deux pays en est la preuve. À l'aube de leur rencontre et échange en vue de réchauffer les liens de fraternité et de coopération et suite à la mise en place de la commission mixte constituée des experts de la défense et des points focaux de la RDC et RCA pour des travaux approfondis, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita et son collègue centrafricain Ramo Claude Biro ont apposé leur signature au bas de ce document. À l'issue de cet accord, quelques résolutions ont été formulées, notamment le renforcement de la coopération militaire bilatérale à travers la signature d'un accord, la poursuite des activités en cours, l'échange d'informations et de renseignements. Soulignons que la signature de cet accord a connu la présence du vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Aoto, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Jean-Louis Essambo, le chef d'état-major général Christian Chiwawa Songesha, le deux gouverneurs congolais de provinces frontalières à la RCA, Mike David Mokeni de Bazuele et Malondimba Mobutu du Nord Ubangi, ainsi que d'autres officiers militaires et personnalités de deux pays. Et puisqu'on parle sécurité et coopération, sachez que le président de la commission politique, administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, a dénoncé à Genève l'occupation de plusieurs territoires congolais par l'armée rwandaise. Suivez. Les troupes rwandaises, plus de 20 000, occupent actuellement plusieurs territoires de l'Est de la République démocratique du Congo, en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, et donc en violation de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de tous les instruments internationaux qui gouvernent les nations civilisées. Pour les députés. Je l'avais dit dans les titres, au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre provincial du plan, budget et tourisme, Jésus Noël Cheke, a présidé, allais-je dire, la cérémonie officielle de lancement des conférences budgétaires de Kinshasa pour l'exercice 2025. Reportage. Aux côtés du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, représentant personnel du gouverneur de la ville empêché, du rapporteur représentant le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et de la ministre provinciale de Finances,
Le ministre en charge du budget de la ville a rappelé que ces conférences budgétaires répondent à l'impératif de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population quinoise. On écoute le ministre provincial en charge du budget, Jésus Noël Cheke, prononçant les discours du gouverneur de la ville de Kinshasa empêché. Je viens de signer une circulaire qui contient les instructions relatives à l'élaboration du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Étant déjà disponible, elle sera mise à votre disposition par les ministres ayant le budget dans ses attributions. C'est un motif de fierté de savoir que mon gouvernement reste attentif à la conduite de la grande vision du chef de l'État matérialisée par les programmes du gouvernement et dont la trajectoire est définie dans cette lettre d'orientation budgétaire signée par Madame la Première ministre. Ces conférences budgétaires, ouvertes ces jours en présence des députés provinciaux, de conseillers municipaux et bourgmestres de la ville, s'étendront sur plusieurs activités jusqu'au samedi 2 novembre. Les différentes régies financières, services d'assiette et autres institutions de la ville ainsi que les divisions urbaines seront en travaux intensifs pour doter la ville de Kinshasa d'un projet dédié budgétaire pour l'exercice 2025. Lequel budget devra soutenir le programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Il fait la une des réseaux sociaux depuis quelques heures et tout le monde parle de lui comme étant un courageux, mais aussi un usurpateur qui a réussi à duper toute une nation pendant environ 10 mois. Il s'appelle Israël Bongo. Celui-ci se fait passer depuis plusieurs mois comme étant député national et aussi sénateur. À ce titre, il bénéficie de tous les avantages y afférents. Il a même été reçu récemment en audience par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en sa qualité de sénateur. Et à son arrivée, comme toujours à l'hémicycle du Parlement, il bénéficie des honneurs de la police alors qu'il n'est pas du tout élu. Il se fait passer pour cela. Il a été démasqué hier à l'hôtel Rotana à Kinshasa lors d'une réunion des députés nationaux. Les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur lui. Voilà, c'est par cette note tout à fait insolite que nous bouclons cette session d'information, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et l'occupation de la cité de Kalembe. Le gouvernement de la République d'Angola dénonce dans un communiqué rendu public hier lundi la violation flagrante du cessez-le-feu par les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Vous l'avez suivi au cours de cette édition au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le ministre du Plan, Budget et Tourisme, Jésus Noël Cheke, a présidé la cérémonie officielle de lancement des conférences budgétaires de Kinshasa pour l'exercice 2025. Et puis, insolite, à Kinshasa, un pseudo-député national et sénateur a réussi à duper toute la nation pendant environ 10 mois, bénéficiant de tous les avantages d'un élu. Il a été démasqué hier par les services de sécurité au cours d'une réunion des députés nationaux à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis de partout. Merci de vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification si vous nous suivez pour la première fois. Sachez que PSB Télévision, c'est la première chaîne d'information générale en République démocratique du Congo sur la plateforme YouTube. Restez-nous fidèles. À très vite.